Bonjour, nous sommes le lundi 15 décembre 2014, il est un peu plus de midi. Je vais vous parler de la question de matricialité, de matrice. Le nom même de matrice est ambigu puisque matrice ça renvoie à mater, qui est la mère, alors que paterne renverrait plutôt au père, le pater. Il y a dans ce domaine-là un certain nombre de pièges pour une réflexion saine. J'entends par là que si on considère la matrice comme étant le contenant, comme étant le signifiant, donc, ce qui est porteur, ce contenant va pouvoir accueillir un nombre indéterminé et indéfini de contenus. D'accord là-dessus. Si j'ai une boîte, cette boîte elle est là, ce que je fais avec cette boîte, je peux en faire un nombre indéfini de choses. Je peux la remplir de différentes façons. Mais elle aura tout ce que je mettrai, toutes les choses que je mettrai, seront dans le cadre de cette boîte. En ce sens-là, la femme, le corps de la femme relève du signifiant, puisque une femme peut porter n'importe quelle semence de n'importe quel homme, a priori. Donc la femme est en ce sens-là matricielle, c'est-à-dire qu'elle est un contenant qui peut accueillir les contenus les plus variés. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ce schéma ne marche pas quand on l'applique à l'histoire de l'humanité. Car dans l'histoire de l'humanité, en dehors de la question de la procréation, où effectivement la femme est le contenant, dans le domaine de la création, c'est l'homme qui est le contenant. Je ne délie pas tous les hommes un par un, mais ce sont les hommes qui assurent, ceux qui y parviennent en tout cas, qui assurent la structure, qui assurent le contenant, et donc qui assurent la matrice. Et les femmes, en revanche, qui vont assurer le contenu. Donc il y a une espèce de paradoxe et d'inversion qui est intéressante. Dans le cas de la sexualité et la procréation, les femmes sont l'élément matriciel et les hommes apportent des contenus divers. Et dans le cas de la création, sur le plan scientifique, historique, philosophique, artistique, économique, politique, etc., juridique, ce sont les hommes qui apportent la structure, la matrice, et ce sont les femmes qui peuvent habiter, investir cette structure, s'en inspirer. Par exemple, tel compositeur élabore une œuvre qui va inspirer des centaines et des centaines de femmes interprètes. Et des hommes aussi, mais c'est un autre problème que j'ai abordé par ailleurs, c'est ça, ce sont d'autres problèmes de défiance. Laissons de côté la question des hommes qui sont dévoyés, parce que ça fausse l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce paradoxe, en fait? On se perd en conjecture. Mais l'important, dans un premier temps, c'est de bien comprendre le principe qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. À savoir que le génie, c'est avant tout, le mot génie lui-même est emprunté au féminin, quelque part. On parle c'est le géniteur. Donc, le génie, c'est celui qui crée une structure. Donc, qui crée une structure et qui est une structure par lui-même, en quelque sorte. Et cette structure va être remplie par d'autres choses. Mais ce n'est pas le remplissage qui est génial, c'est le cadre qui est génial, c'est la matrice. Le remplissage, l'interprétation, l'inspiration qu'on va tirer de telle et telle structure, ça c'est un autre problème. C'est un deuxième niveau, c'est plus en aval. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est le génie en amont, c'est-à-dire le signifiant, ce qui crée la forme, et non pas ce qui crée la matière. Car le mot matière renvoie aussi à la mer, mais effectivement, l'élément féminin, c'est l'élément de remplissage. Et l'élément masculin, c'est l'élément qui accueille. Alors, effectivement, on vient de dire que ce raisonnement ne fonctionne pas dans le cas de la procréation. Mais c'est une exception. Alors, comment expliquer cette exception? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique, on peut dire, que les hommes soient également ceux qui
donnent la vie, comme on dit, c'est-à-dire accouchent, et les femmes apporteraient leur sperme. À mon avis, il y aurait une cohérence plus globale, plus satisfaisante dans l'ensemble. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à l'origine, au processus d'origine, et à la création du monde, la création de la femme, etc. Je pense fondamentalement que l'homme au départ est androgyne, d'après le premier chapitre de la Genèse, qu'il est à la fois homme et femme, masculin et féminin, plus exactement, mais dans une seule entité, et que dans un deuxième temps, deuxième chapitre de la Genèse, il y a un l'élément féminin, si on peut dire, qui est extrait de l'élément androgynal et parthénogénétique pour en faire une entité séparée. On ne va pas revenir sur ce que dit ça, il y a une cyclicité à ce niveau-là qui complique singulièrement d'ailleurs les rapports entre hommes et femmes. C'est un autre problème. Alors, il semblerait que, effectivement, il y a eu une cote mal taillée et que dans le champ de l'androgyna, la dimension féminine de l'androgyne ait été affectée à l'entité femme et la dimension masculine serait restée dans l'entité homme. Et c'est cette division qui expliquerait la situation actuelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la femme serait porteuse de l'élément féminin de l'Adam Kadmon, de l'Adam premier, du premier homme qui était initialement capable de procréer par lui-même avec ses seules ressources sans faire appel à une entité extérieure. Bon. D'où le débat sur altérité intérieure, altérité extérieure, sur lequel j'ai déjà parlé depuis longtemps, et qui fait qu'effectivement, au niveau créatif, que ce soit procréatif chez la femme, qui participe justement par cette expérience de la procréation, elle devrait comprendre quelle est l'expérience de la création chez l'homme. Est-ce qu'elle le fait? J'en sais rien. Mais il est un fait que dans les deux cas, il y a une gestation. Une gestation. Et il y a une gestation qui fait que l'individu, il est livré à lui-même. En fait. Bon, la femme enceinte, elle est livrée à elle-même. Bon, l'homme qui est créatif, qui se démarque du groupe, qui va de l'avant, qui est en avant sur son temps, il est également isolé. Donc quelque part, la femme enceinte et l'homme en pleine gestation créative, il est également isolé. Donc nous avons affaire à deux solitudes. Et on peut dire que d'une certaine manière, en effet, l'homme créatif comprend la solitude de la femme enceinte, et la femme enceinte est censée comprendre la solitude de l'homme créatif.